Oracle divine, depuis que je suis dans ce pays, les affaires ne marchent pas. Depuis que je suis arrivée, je ne prospère pas. Ça fait un moment, j'ai ouvert mon commerce, mais je n'ai pas de clients. Oracle divine, aujourd'hui, nous allons parler de la libation. Je vais répondre précisément à ce message qui s'affiche sous la barre de commentaires. Oracle divine, parle-nous de la libation. Ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient de parler de la libation parce que il y a une panoplie d'informations qui circulent sur la libation. Et je vais aujourd'hui un peu éveiller davantage votre connaissance et apporter aussi ma pierre à l'édifice. Avant tout, c'est quoi la libation? La libation, en fait, c'est le moyen ancestral par lequel tu rentres en contact avec tes ancêtres. La libation existe depuis des décennies et ça se pratique dans tous les pays. Ça se pratique en Occident, ça se pratique en Afrique. La libation se pratique pour toutes les circonstances de la vie auxquelles tu peux faire face. Dans les moments de joie, la libation se pratique. Dans les moments de difficulté, la libation se pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez souvent vu, parfois vous êtes allé dans des fêtes, dans certains pays, par exemple notamment le Cameroun, où quand il y a des moments de joie, souvent il y a une personne qui va ouvrir une bouteille de whisky, une bouteille d'alcool, une bouteille de vin et qui va verser un petit peu quelques jets par terre. Ça, c'est une forme de libation. Une manière en quelque sorte de remercier les ancêtres ou même aussi d'inviter tes ancêtres à participer à l'événement qui est présent. Alors, comment se passe véritablement une libation? La libation, c'est quelque chose que tu fais à la terre. J'ai eu des questions du genre, est-ce que je peux faire la libation chez moi, sur le ciment, sur les carreaux? Non. Une véritable libation se passe directement à la terre. Un jardin, une cour, à l'extérieur. Si vous voulez obtenir des choses, faites selon les véritables méthodes ancestrales. Vous avez vu aussi parfois aussi quand quelqu'un ouvrait un commerce, souvent il y avait la coupure du ruban et parfois la libation. La libation se fait par terre, premier point. Deuxième point, la libation se fait en nombre de jets. Tu ne peux pas verser comme tu veux, non. Le nombre de jets de libation est de 3, 7 et 9. 3 jets. On suppose que tu n'as pas beaucoup de choses à dire. Tu es assez précis. À ce moment-là, tu peux aller sur 3, 7 ou 9. Quels sont les éléments qui peuvent te permettre de faire ta libation? De l'eau, le plus simple. Du vin rouge. Du vin de palme. Voilà, ce qui est très bien apprécié aussi par les ancêtres. Tu as aussi de l'huile de palme, oui, qui peut te permettre aussi de faire de la libation. Tu as aussi, il y a un élément qui m'échappe, l'eau, l'huile, le jus de fruits. C'est aussi un élément qui te permet de pouvoir aussi faire ta libation. Quelque chose de sucré. Voilà, ces éléments-là, avec cela, tu peux faire la libation. On ne fait pas de la libation avec du lait, par exemple, non. J'ai eu des questions comme ça, est-ce qu'on fait la libation avec le lait? Non. Alors, je reprends. La libation se fait à main le sol, directement en contact avec la terre. Deuxième point, la libation se fait pieds nus. Troisième point, j'ai cité les éléments qui te permettent de faire ta libation. Ensuite, la libation peut se faire pour plusieurs choses. Je l'ai dit au départ. Et l'ensemble des éléments peuvent être utiles à la libation. Je m'explique. Tu peux faire la libation, par exemple, à la terre. Tu peux faire la libation, par exemple, à l'air. Tu peux faire la libation, par exemple, au feu, bien sûr. Tu peux faire la libation aussi à l'eau. Ces éléments te permettent de faire une libation en fonction de ton besoin, en fonction de ton cas, en fonction de ce que tu souhaiterais obtenir. Bien évidemment, en respectant toujours le nombre de jets
et en respectant ce que j'ai cité au préalable. J'aurais bien voulu vous montrer au travers, parce que j'avais promis de faire une vidéo, mais je ferai cette vidéo où je montre comment on fait la libation. La libation peut même aussi se faire aussi en couple pour une raison précise. Mais j'allais oublier, la libation au préalable, elle s'adresse à tes ancêtres. Donc, vous n'avez pas des ancêtres communs avec le compagnon, mais vous pouvez éventuellement, vu que vous êtes unis par le mariage, vous pouvez éventuellement aussi faire votre libation en ayant une demande commune que vous adressez chacune à vos ancêtres. Quand tu commences ta libation, la première des choses, c'est que tu dois être pieds nus et tu dois te présenter. Tu dois te présenter en disant que toi, tu es tel, tu donnes ton nom, ton prénom. Tu dois connaître l'arbre généalogique. Tu donnes le nom de tes ancêtres méritants, bien évidemment. Si tu connais le nom d'un ancêtre méritant, parfait, tu vas donner le nom de cet ancêtre-là. Si tu ne connais pas le nom de l'ancêtre méritant, tu vas simplement dire à mon ancêtre méritant. Tu vas donner en fait la généalogie ancestrale. Et tu vas dire pourquoi tu es là. Quel est ton besoin? Tu peux aussi faire aussi la libation pour remercier simplement. Une fois que tu as terminé, tu vas dire merci et tu vas partir. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais devant chez moi, il n'y a pas la cour. Oui, mais non, arrêtez un peu. Soit tu fais les choses comme il faut, soit tu ne fais pas. Essayez, apprenez à investir dans votre spiritualité quand vous voulez obtenir des résultats concrets. On est dans le concret. Là, je parle de quelque chose de concret. Pour finir, je vais vous donner 2 exemples de cas de libation. Tu voudrais voyager et ça fait un moment tu n'as pas cette possibilité, les choses ne vont pas. La meilleure libation que tu puisses faire, c'est la libation à l'eau, à un courant d'eau, en t'adressant à tes ancêtres, en t'adressant à un égrégore spécifique. La deuxième des choses, tu voudrais obtenir des biens matériels dans le territoire où tu veux. La meilleure des libations que tu devras faire, c'est à la terre. Parce que c'est sur la terre que l'on obtient les biens matériels. Voilà. Pratiquez la libation au quotidien. Elle vous aidera. La libation, tu peux la faire le matin. Tu peux faire ta libation le soir. Tu peux faire ta libation la nuit. Mais l'idéal serait éventuellement de la faire dans la journée. Maintenant, quand tu es quelqu'un d'initié, tu peux éventuellement te permettre de faire la libation à toute heure. Parce que tu as déjà la marque. Voilà. Et il y a aussi des cas où tu as besoin que la personne initiée, le maître spirituel, le guide spirituel, fasse la libation pour toi. Parce que cette personne-là a, comme je l'ai dit au préalable, a la marque. Et forcément, cette personne-là va pouvoir aller dans les rites de profondeur de la libation. Parce que bien évidemment, il y a plusieurs rites en ce qui concerne la libation pour aller encore plus loin. La libation, c'est ce que je pourrais appeler le kung faya kung. C'est une réponse illico presto, du tic au tac. Si tu respectes les normes, les procédures ancestrales qui régissent la libation, qui est l'action de libérer quelque chose. Libérer pour pouvoir obtenir aussi en retour. La libation aussi, tu peux la faire avec la nourriture. C'était Oracle Divine, votre prêtresse, Otep à vous.